Nous sommes avec un monument du média ici en Afrique centrale. Média, Afrique Média. Au Cameroun, il crève l'écran. Au Cameroun, il fait un travail formidable. Un politologue, un spécialiste en politique, en stratégie, il donne des conseils. C'est aussi un philosophe parce qu'il ramène aussi des idées, la pensée. Et à travers sa pensée, on évolue. Nous sommes avec Bikoro, un de hauts responsables d'Afrique Média. Il va nous dire, va donner son impression par rapport à ce qu'il y a eu comme événement. L'événement ici, vous savez, à Malabo, nous avons assisté au prix Obiang-Nguema, au prix UNESCO Obiang-Nguema. Ces prix, là, on a eu quand même 3 personnes ont eu ces prix. Il y a eu un Iranien, un Péruvien et un Burkinabé. Alors il va nous donner sa vision par rapport à ces prix qui va bien entendu nous apporter des chercheurs, des gens qui vont nous exceller par rapport à leurs recherches fondamentales. Bonjour Monsieur Bikoro, et nous sommes à Malabo. Votre impression? Je salue l'ensemble de vos téléspectateurs. Je voudrais leur rassurer que pour la 2e fois, l'Afrique de la jeunesse panafricaine s'est retrouvée ici à Malabo. La première fois, c'était pour penser une politique de sécurité alimentaire de l'Afrique, parce qu'il est incompréhensible que dans 2 ou 3 ou 4 ans, peut-être dans 10 ans, l'Afrique se serait ajoutée 300 ou 400 millions de consommateurs et que les politiques qui sont mises en place ne puissent pas penser comment nourrir ces gens dans 10 ou 15 ou 20 ans. Or, il est évident que tout ce qui se passe aujourd'hui, la guerre qui se passe aujourd'hui, c'est justement au niveau de la consommation. Parce que la société globale, que l'on appelle généralement la société universelle, est faite de 2 contingences, les producteurs et les consommateurs. Si l'Afrique n'arrive pas à retirer au monde occidental ce que Dieu lui a donné, c'est-à-dire la production, il est évident qu'il ne faut pas qu'il lui donne la consommation. Parce que sinon, il va perdre le rendez-vous de donner et du recevoir. Comme on le dit souvent en Afrique, personne ne doit porter pour aller au marché, on ne porte pas la hôte de quelqu'un. Et si on porte sa hôte, on ne met pas ses aliments. Sinon, vous aurez fait un aller-retour beaucoup plus pour ses intérêts que votre propre intérêt. Et deuxième rendez-vous, toujours ici à Malabo, on a le rendez-vous de la recherche. La recherche fait partie avec les médias de la 3e guerre mondiale. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la recherche, vous ne pouvez pas commander les autres. Et vous avez remarqué que le prix qui a été donné par l'UNESCO et la Guinée équatoriale retrouve encore ce que nous avons connu ici, il y a de cela 2 ou 3 mois à l'occasion du 39e sommet de l'OUA sur la sécurité alimentaire. On a donné un prix à un Burkinabé qui depuis 30 ans aujourd'hui fait des recherches parce qu'il voit la forêt, il voit les terres africaines se détériorer davantage au profit de la mondialisation. Et il a donc mis en place quelque chose qui permet que même si on a un espace très réduit de terre, que l'on puisse y sortir de la nourriture. On a donné un prix à un Iranien. L'Iran qui a toujours été présenté par le monde occidental comme étant celui-là qui développe son uranium pour faire la guerre nucléaire. Et on vient de se rendre à l'évidence que ces recherches dont on faisait allusion, c'était des recherches pour permettre à l'être humain de ne pas vieillir. Parce que les Occidentaux aujourd'hui, plus on vieillit, plus on est sage, plus on pense pour l'humanité. Et à partir d'aujourd'hui, les Occidentaux viennent de se rendre compte qu'un Iranien a mis en place quelque chose qui lui permet de ne pas vieillir. Vous constatez donc avec évidence que la première fois c'était l'ensemble de l'Afrique qui s'était réunie ici, c'est-à-dire l'Union africaine. Non plus pour parler de guerre uniquement, non plus pour parler d'autoroute et tout ce que vous voulez, mais pour penser la sécurité alimentaire des Africains. Maintenant, on se retrouve aujourd'hui en train de faire ce qu'on aurait dû faire avant, c'est-à-dire comment arriver à une sécurité alimentaire saine et durable. Parce que nous sommes maintenant à la société des McDonald's, nous sommes à la société des KFC. Malbouffe, c'est vous qui l'avez dit, moi je ne l'ai pas dit. Je pense que les Africains doivent rester bio. Et pour rester bio, il faudrait que notre terre reste effectivement intègre. Et vous allez constater que ce que le Burkinabé a mis en place, c'est-à-dire c'est ce qui consiste à dire qu'il ne peut pas comprendre qu'en Afrique, on ne met pas les ingrédients scientifiques en terre. Mais les Africains réussissent quand même à poser la problématique de leur sécurité alimentaire parce qu'ils mangent. Mais il dit maintenant il faut bien manger sans être tributaire de l'Europe.
on a récompensé un Burkinabé, on a récompensé un Péruvien. Parce que vous savez très bien que la déforestation est assez forte en Amérique du Sud, du fait que les Occidentaux vont y puiser du bois et laissent les Sud-Américains face à la couche d'ozone. C'était un institut qui depuis près de 50 ans aujourd'hui essaie de mettre en pratique cette possibilité pour les Sud-Américains de ne pas être tributaires au niveau de la sécurité alimentaire des Occidentaux. On a récompensé un autre prix, c'est le prix, comme je le disais tout à l'heure, un Iranien. Parce que les Occidentaux ont toujours démontré que l'Iran c'était uniquement pour faire la guerre nucléaire et on se rend à l'évidence que les fameuses recherches dont on nous disait que c'était pour faire la guerre nucléaire étaient une guerre humaine. Donc il faut dire merci au président Obiangema, malgré la polémique qui a suivi ce prix-là. On se rend à l'évidence... 4 ans de bataille. 4 ans de bataille, on se rend à l'évidence aujourd'hui et il faut tirer un coup de chapeau à Madame la directrice générale de l'UNESCO qui avait dit en son qui avait dit en son temps, si c'est le nom Obiangema qui crée un problème, moi je ne peux pas laisser autant de millions de dollars se balader pour des choses à dominer. Enlevons le nom Obiangema, gardons le nom Guinée équatoriale. Et on se rend à l'évidence aujourd'hui que M. Obiangema, contrairement à ce qu'on rencontre, a mis les moyens de l'Afrique au service de la vie, au service de l'humanité. Et c'est ça qui est considérable, c'est ça qui est bien. Deuxième chose, il y a eu une conférence des chefs d'État et des scientifiques en ce qui concerne ce fameux virus Ebola qui est en train de ravager l'Afrique aujourd'hui, en contingence avec les guerres qu'on lui a encore imposé. Et je crois que les chefs d'État ont dit qu'il est incompréhensible que la communauté internationale se réunisse et mette des centaines de milliards de dollars pour régler des problèmes en Syrie, pour régler des problèmes en Russie, alors même que ce qui concerne la santé des populations, la santé de l'humanité, ça fait près de 3 mois aujourd'hui qu'on n'arrive pas à réunir quelques petits 30 millions de dollars. Et les Africains ont dit, nous allons arrêter la course vers les armements, nous allons arrêter la course vers l'insécurité qui ne nous concerne pas. Nous allons nous arrêter vers la course, nous allons dans un instant, en ce qui concerne la course vers les nouvelles technologies, nous allons mettre ces 30 millions de dollars, plus ce que le président Obiangema a mis à contribution pour qu'on pense à la santé de nos populations, pour qu'on pense à l'avenir de nos populations. Et je vous dis, l'impact de cet acte que nous avons eu aujourd'hui, c'est que tout ce que les Occidentaux ont mis en place pour déverser en Afrique en termes d'OGM et tout ce que vous voulez, va être restocké là-bas chez eux. Ça va peut-être servir à leur population parce que la nôtre, elle est bio, la nôtre, elle a pris conscience et il nous manquait une seule chose, c'était la recherche, il nous manquait une seule chose, la reconnaissance des talents africains. Ah tiens, je parlais de reconnaissance des talents africains, l'Afrique vient encore de se réconcilier avec son histoire, en ce sens que nous avons aussi remarqué que ce qui crée les problèmes, ce qui crée la porosité pour l'installation des insécurités en Afrique, c'est parce que les gens n'ont pas un devoir de mémoire. Et je crois qu'aujourd'hui, Obiangema nous donne la possibilité d'avoir un devoir de mémoire. Parce que sur le panel des chefs d'État qui étaient là, il y avait un fils de chef d'État qui est devenu chef d'État dans son pays. Il porte le nom de Jomo Kenyatta, Uhuru Kenyatta. Que les Kenyans ont dit, nous ne voulons plus tomber dans le pied des gens qui disent que si le père a été présent, le fils ne peut pas être présent. Si un Baoulé a été présent, un Baoulé ne peut plus être présent. Nous voulons des hommes de valeur. Et vous savez que la même polémique qui a eu lieu en ce qui concerne le prix Obiangema UNESCO pour la recherche en sciences de la vie, c'est la même polémique qui a prévalu avant l'élection de Uhuru Kenya. Parce qu'on savait très bien que ce jeune qui arrive ne sera pas un pantin des Occidentaux et on a voulu dire qu'il a créé ce qu'on a l'habitude de dire, soit dictateur, soit CPI et tout ce que vous voulez. Et l'Afrique tout entière, je me réjouis encore, a dit, ce monsieur, c'est celui que les Kenyans ont choisi, il doit être chef d'État. Il était là pour un devoir de mémoire. De même que nous avons vu le fils de Patrice Emery Lumumba, ce grand homme qui est entré dans l'histoire en disant non à la colonisation, non à l'impérialisme, oui à ce que les talents se mettent ensemble pour construire l'humanité. Il était aussi là aujourd'hui pour nous dire il est possible pour un jeune Africain de souffrir le martyre de la pression coloniale et néocoloniale et impérialiste, mais si on résiste, il est possible qu'au rendez-vous de donner du recevoir, l'Afrique soit présente avec des gens qui ont pu être présents. Voilà un enfant qui a perdu son père à 3 ans et qui depuis près de 50 ans aujourd'hui souffre le martyre de ne pas avoir une patrie. Il a dit je rentre chez moi pour saluer ceux qui ont été complices de ce qui est arrivé à mon père pour que l'Afrique remonte. Les Congolais ont accueilli ce jeune homme. Il manque maintenant que les politiques congolaises comprennent
que comme avec Rothschild, avec tous les grands noms qui ont fabriqué l'Europe, qui ont fabriqué l'Amérique, il est fort possible que le fils Kenyatta fabrique l'Amérique, que le fils Kenyatta fabrique l'Afrique, que le fils Ahidjo le fasse, que le fils Mombasa, que tous les enfants des valeurs africaines qui ont une valeur intellectuelle et intrinsèque puissent revenir chez nous pour construire l'Afrique. Cette image s'adresse justement à la diaspora africaine qui est valeureuse, qui est nombreuse. Ils ont donc compris que ça ne vaut pas la peine de s'ouvrir le martyre de la pression raciale là où ils se trouvent. Dès qu'il y a une possibilité, ils n'ont pas même besoin de se déplacer, qu'ils viennent comme vous, Roger Bongos, vous venez chaque fois ici pour donner à l'Afrique ce qu'elle vous a donné, ce que vos parents vous ont donné. Mais on ne vous demande pas de venir nécessairement vivre en Afrique, mais chaque fois que l'Afrique a besoin de vous, vous devez faire le pas comme l'a fait Roger Lumumba. Merci. Vous voyez, c'est du lait, on le boit comme du lait. Ma dernière question, parce qu'il a été tellement prolixe, alors je terminerai avec ceci. Dites-moi, j'ai entendu tout à l'heure Luc Michel parler de son afro-pessimiste. Alors, or, il y a des afro-réalistes et des afro-optimistes. Vous vous situez où? Et puis, réponse par rapport à ce monsieur Luc Michel. Je suis essentiellement africain. Et chez nous, en Afrique, on a la notion de communication traditionnelle. C'est-à-dire celle qui voudrait que dans un village, il y ait 3 générations qui se côtoient. Les vieillards, qui ont courbé les chines pendant près de 60 ans pour permettre à la génération intermédiaire que nous constituons de les remplacer, et puis nos enfants. Et nous sommes ces vieillards chaque matin, lorsque les jeunes de la génération intermédiaire vont au champ, femmes et enfants, pour aller demander à la terre de lui donner la semelle nourricière qui leur permet de continuer à la servir, les vieillards sont sous l'arbre. Lorsqu'ils entrent le soir répit à 14h ou 15h pour venir préparer la nourriture de femmes et enfants, ils trouvent des vieillards sous l'arbre en train de discuter de ce qu'ils ont vu passer, des voitures, des animaux et de tous les problèmes du village. Ils s'assoient pour attendre le repas du soir et ils continuent le débat. On ne peut pas leur demander de donner une opinion sur ce qu'ils n'ont pas vu parce que les vieillards leur disent ce qu'ils ont vu et ils transmettent la connaissance de génération en génération. Donc je ne peux pas condamner cet africaniste qui s'est lui-même proclamé comme étant africaniste, mais il lui reste un pas à faire, c'est de connaître l'Afrique, c'est de mieux connaître l'Afrique. Ça, c'est de notre responsabilité. C'est pour cela que nous, de la génération intermédiaire, nous avons décidé de présenter l'Afrique, non seulement aux Africains qui se comportent comme les Occidentaux, mais beaucoup plus aux Occidentaux qui aiment l'Afrique et qui ont l'Afrique des clichés, l'Afrique des guerres, l'Afrique des tribalismes, l'Afrique des gens qui n'ont pas de talent. Donc je crois qu'il ne faut pas condamner ce frère qui est venu vers nous, qui est venu sous l'arbre. Pendant que les vieillards étaient assis, nous étions au champ, il s'est assis pour se reposer et quand nous revenons, nous devons lui dire quelle est l'Afrique dont nous avons besoin, quelle est l'Afrique qui est celle qu'il doit connaître. Donc je me rends simplement à l'évidence que nous avons beaucoup de travail. Travail d'éveil de conscience des Africains qui sont restés sous l'arbre, travail d'éveil de conscience de ceux qui se lèvent chaque matin pour aller chercher la nourriture, mais beaucoup plus travail d'éveil de conscience de ces passants qui s'arrêtent sous l'arbre à palabre pour se reposer et qui écoutent l'Afrique. Ce qui leur demande maintenant, c'est de bien écouter l'Afrique, de bien comprendre l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité et on ne peut pas venir s'asseoir sur un berceau si on n'y a pas l'âge. Et pour y avoir l'âge, il faut sortir des entrailles d'une femme. L'Afrique étant la mère, il faudrait que ceux qui aiment l'Afrique rentrent à l'intérieur de l'Afrique et sortent des entrailles de l'Afrique, munis de cette sève qui permet à l'humanité d'être ce qu'elle n'aurait pas dû quitter depuis des années. Donc Luc Michel, je l'ai accueilli chez moi parce que c'est un africaniste et il mérite maintenant d'être africain. Et pour être africain, on s'assoit sous l'arbre. On s'assoit sous l'arbre et je m'assieds sous l'arbre pour avoir de la matière. Et cette matière que nous venons d'avoir aujourd'hui, ça me rend encore conscient de ce que nous allons devenir. L'avenir de l'Afrique est meilleur par rapport à ce discours de c'est un grand homme qui est Bikoro, un éditorialiste de l'Afrique Média. Merci à vous et à très bientôt. Nous allons revenir vers chez vous ici pour faire des reportages. Nous allons traverser le petit fleuve qui est à côté là pour aller au Gabon, pour aller aussi au Cameroun, vous rendre visite, enfin, de faire des émissions ensemble. Je vous rassure que quand vous reviendrez, vous allez faire ce qu'on appelle le voyage astral. Parce que nous sommes des Africains, vous n'aurez plus besoin de bouger de chez vous. Nous avons voulu que vous utilisiez d'abord le train de la modernité, mais quand vous viendrez ici, nous allons vous faire voyager de façon astrale parce que c'est comme ça que nos ancêtres transmettaient le cordon ombilical à leurs enfants. Merci à vous. Merci.
Merci.